Bonjour. Dans Ansible, parce qu'il m'arrivait de chercher, je vais vous présenter comment ne prendre que la énième occurrence d'une valeur cherchée dans un regex. Alors si aujourd'hui j'en parle alors que finalement ça n'a rien de compliqué, c'est que j'ai quand même pas mal cherché. Alors il faut dire que sur internet on trouve de tout. Alors bien sûr en fait ce qu'on trouve c'est principalement pour un regex en général. Mais appliqué à Ansible, on ne trouve finalement pas grand chose. Et puis avec Ansible, on peut combiner ce qu'il sait faire avec le regex. Et là c'est facile, mais en réalité ça ne se devine pas, et comme j'ai passé un bon moment, et bien maintenant j'ai mon tuto qui va me permettre de gagner du temps. Donc je me connecte directement en SSH sur ma machine où mon Ansible est installé et configuré, et je vais éditer le fichier myplaybook.yml avec un nano ou un VI. Alors le fichier playbook est déjà écrit, de toute façon vous allez le retrouver dans la description de la vidéo. L'intérêt n'est toujours pas à taper mais bien son contenu. Donc comme d'habitude, attention à l'indentation et aux différentes tabulations que vous pourriez mettre à l'intérieur. Pour le contenu de l'entête, l'exécution de base, comme l'installation et la configuration d'Ansible, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien la partie regex. Donc je vais passer directement à la partie regex. Donc j'ai une première partie avec myvar où je vais initialiser ma variable myvar avec un contenu valeur 1, data 2, élément 3, register 4 et name 5. Et dans mon regex, avec un regex findAll, là qu'on a vu déjà avec la présentation sur les adresses IP, eh bien je vais modifier les critères, je vais mettre comme critère de recherche de 0 à 9, donc il va me prendre toutes les valeurs qui vont aller de 0 à 9, plus de A à Z en minuscule et de A à Z en majuscule. Et pour tous les groupes de données qui vont contenir ces paramètres-là, ils auront de 2 à 20 caractères. Alors ici dans le regex tel que je le montre, eh bien il va me créer un tableau. Donc le findAll me crée un tableau comme on l'a vu dans mes vidéos précédentes. Et là en réalité, eh bien pour trouver la énième valeur, il suffit juste de mettre point et le numéro de la valeur qu'on veut derrière. Alors c'est vrai, comme je disais au début, ça n'a vraiment rien de compliqué. Mais sur internet, effectivement, on trouve de tout, mais ce n'est pas spécialement appliqué à mon regex dans un Ansible. Dans Ansible, eh bien en réalité, on va mettre myvar, le pipe et le regex findAll entre parenthèses, et je vais lui dire que sur le résultat, je ne prends que la deuxième valeur. Donc si j'exécute mon Ansible playbook myplaybook.yml, on va bien voir qu'il va me donner la troisième valeur. Alors pourquoi la troisième valeur? Eh bien tout simplement parce que la première valeur est à 0, la deuxième valeur est à 1, la troisième valeur est 2. Et on peut le voir justement en affichant ma var. Donc j'ai rajouté une ligne dans mon playbook avec comme affichage le contenu de ma variable myvar. Quand je vais réexécuter mon playbook avec un Ansible playbook myplaybook.yml, on va bien pouvoir vérifier qu'effectivement le premier élément il le trouve value 1, le deuxième élément sera data 2, le troisième élément sera l'élément 3. Et on peut même aller plus loin, je vais remodifier encore une fois mon playbook et je vais lui dire d'afficher tous les éléments de mon regex findAll. Donc pour pouvoir afficher tous les éléments de mon regex findAll, il suffit juste de supprimer le point 2. Si je supprime le point 2, en fait il va m'afficher
toute ma variable qui va être déduite avec mon regex findAll. Donc comme j'en ai déjà parlé, le findAll génère un tableau. Dans ce tableau, quand je vais exécuter mon Ansible Playbook, myplaybook.yml, on va bien retrouver en première valeur value 1, deuxième valeur data 2, troisième valeur élément 3. Effectivement, si je lui demande le quatrième élément, en fait, sachant que le premier élément est le 0, le quatrième élément, ça sera le point 3. Alors j'avais prévenu, c'est quand même quelque chose qui est relativement simple, cette recherche sur un regex, en allant chercher un numéro d'enregistrement particulier, est quand même quelque chose qui est bien plus courant qu'on le pense. On peut très bien s'imaginer un matériel réseau qui vous retourne une liste de paramètres, comme par exemple l'adresse MAC, l'adresse IP, le numéro du VLAN, le nom du VLAN et l'interface. Et que dans cette ligne, où on a adresse MAC, adresse IP, numéro de VLAN, nom du VLAN, interface, ce que vous cherchiez n'est que le troisième ou quatrième élément. Alors on a vu dans une vidéo précédente qu'on pouvait extraire une adresse IP, on peut très bien aussi extraire très facilement une adresse MAC, sur le même principe, mais un numéro de VLAN et un numéro d'interface, eh bien ils peuvent très bien se ressembler. Et là, pas possible de les distinguer l'un de l'autre au travers d'un regex. Donc forcément, quand vous ferez votre regex, eh bien on aura à la fois dans le même résultat le numéro du VLAN et, pourquoi pas, son nom ou son interface. Et là, si vous voulez un des éléments particuliers, eh bien il suffira d'appliquer ce qu'on vient de voir ici. Alors si cette vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos, ou vous pouvez aussi taper ljpinfo dans votre navigateur pour me retrouver facilement sur l'internet. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser. Et on se dit à bientôt.